bonjour. En effet, pour continuer, ou plutôt pour conclure ce congrès, nous allons donc vous proposer des petites illustrations théâtrales, des thèmes que vous avez pu aborder peut-être pendant ces 2 jours. Et donc, comme vous voyez, il y a marqué, enfin il n'y a plus marqué d'ailleurs, Théâtre Forum. Je vais vous donner un petit peu les règles du Théâtre Forum. Je vais demander d'ailleurs, est-ce qu'on peut allumer la salle, s'il vous plaît? Peut-être certains connaissent ce qu'est le Théâtre Forum, mais je vais vous donner les règles un petit peu de cela. Pourquoi je rallume la salle? Parce qu'en effet, vous n'allez pas être simplement spectateur de ce qu'on va vous proposer, donc des petites scènes de théâtre, mais vous allez être aussi acteur, ce qu'on appelle en Théâtre Forum spect-acteur. On va donc jouer des scènes qui, je pense, vont vous dire quelque chose. Voilà, ça va vous parler, je pense. Et chaque scène ont un problème à résoudre ou une solution à apporter. Et on va donc vous demander à vous de réfléchir à quelle solution on va pouvoir apporter et pourquoi cette scène ne fonctionne pas. Cette scène qui, a priori, que vous pouvez connaître. Afin de régler le problème. Et alors la particularité du Théâtre Forum, c'est que ça ne va pas simplement être un échange entre vous et moi, voilà, c'est que la manière de solutionner le problème, ça va être de venir sur scène, de venir jouer sur scène l'idée que vous pouvez avoir. Alors, ce qu'il faut se dire tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de spécialement avoir de talent pour jouer. Il suffit d'avoir de bonnes idées Enfin, il n'y a pas de mauvaises plutôt il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises idées. Il n'y a que des idées à proposer, et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises solutions. Je vais rester sur scène parce que je vais aller voir qui est cette personne. Bonjour, madame. Oui, je vous dérange? Oui, là, je suis sur des dossiers, là, donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce que je peux savoir comment vous appelez? Donc, je m'appelle Maryse et j'ai 40 ans. D'accord. Et vous êtes en fonction depuis un certain moment? Bon, ça fait 10 ans que j'exerce cette activité. On a des profils un peu différents chaque année. Bon, là, je suis en pleine saison, donc je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je vais devoir vous laisser parce qu'en plus, je crois que j'ai un rendez-vous qui ne devrait pas tarder. D'accord. Moi, je vous laisse alors à votre rendez-vous. Je ne sais pas s'il est arrivé. Ah, si. Apparemment, il est là. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Mais en fait, je venais savoir un petit peu qui vous étiez, savoir qui vous étiez, ce que vous faisiez là. Rémi d'Arcueil. D'accord. Et vous avez quel âge, Rémi? J'ai 21 ans. Ah, d'accord. Très bien. Et alors, qu'est-ce que vous venez faire ici? Je viens créer ma start-up parce que je suis passionné de technologie et je crée des applis. Voilà. Très bien. Je vais vous laisser alors votre rendez-vous, je crois qu'elle vous attend. C'est à vous. Marie, ton rendez-vous de 16h est arrivé. Ok, enfin. D'Arcueil. Rémi d'Arcueil. Ah ouais, je suis désolé, c'est à cause de la pluie. Ah, très bien. Je vous en prie, installez-vous. Alors, quel est l'objet de ce rendez-vous? Je viens créer ma start-up. Ah, très bien, mais une start-up dans quel domaine? Je suis passionné de technologie et d'ailleurs mes copains m'appellent Rémi le geek. Effectivement. Et quel type de technologie vous mettez en place? Je passe mon temps devant des ordis et je crée des applis. Des applications, vous voulez dire? Oui, des applis pour des téléphones, quoi. Tous les types de téléphones ou des téléphones en spécifique? Pas les cabines téléphoniques, c'est sûr, des smartphones, quoi. C'est vrai. Et concrètement, ça consiste en quoi? Je crée des applis. Par exemple, là j'en ai une. C'est une appli pour les jeunes qui sortent en boîte le samedi soir. Tu te connectes et tu trouves un chauffeur pour le retour. Oui. C'est une top appli parce que comme ça, tu peux picoler jusqu'au bout de la nuit. Tes parents sont rassurés et t'as pas peur de tomber sur les flics à la fin. Voilà. D'accord. Et ça s'appellerait Bois-Bois-Car. Ah oui, ça me rappelle quelque chose. Ouais.
Très bien. Et donc, j'imagine que vous avez construit un business model. Un quoi? Un business model. Je ne sais pas ce que c'est. Ah bon, c'est pas grave. Je vais vous expliquer assez simplement, je pense. Alors, en ce qui concerne le business model, donc ce qui est très important, c'est déjà réfléchir à ce que ça va vous rapporter ce projet. Et puis, on va voir un petit peu tous les éléments qui tournent autour de votre activité. Donc, notamment, par exemple, la cible de clientèle. Ah bah, ça, c'est les jeunes, hein, c'est sûr. Et qui picolent le samedi soir, c'est pas ce qui manque. Hein. C'est sûr. C'est peut-être un petit raccourci quand même. On va aussi peut-être aborder toute la concurrence, parce que je pense que là-dessus, la concurrence, ça ne doit pas manquer quand même. Hein. Ah bah non, je crois pas, c'est une appli, personne ne l'a faite encore. Hein. Oui, bon, on abordera le sujet. Et en ce qui concerne aussi tous vos moyens de communiquer, pour vous faire connaître, ça c'est important. Ah mais ça c'est super simple, c'est le bouche à oreille, hein. Les jeunes avec les applis, c'est le bouche à oreille qui marche, c'est ça quoi. Le bouche à oreille, ouais. pour des applications smartphone. Ouais. Ah, après, si celle-là ne vous plaît pas, j'en ai d'autres. Hein. Non, par exemple, j'ai des copains, ils ont un groupe de musique absolument génial, mais comme ils ne sont pas très connus, j'ai créé une appli. Et là, grâce à cette appli, tu peux télécharger gratuitement certains de leurs morceaux. Comme ça, ils se font connaître un petit peu partout. C'est une appli mais absolument géniale. Certainement. Ouais. Tiens, attends, je vais vous montrer. En plus, je l'ai l'appli là. C'est super bien. Attention. Oh, c'est bon ça. Ok. Juste, s'il vous plaît, Rémi. Ils n'étaient pas connus avant, mais grâce à une appli comme ça, ils... Alors, je pense que... Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît, parce que là, c'est compliqué. Oh, c'est un peu fort, pardon. Voilà. Ouais. Merci. Hop, voilà. Je crois qu'il y a YouTube là-dessus, ou Deezer. Hein, ah non, pas YouTube. YouTube, c'est une qualité pourrie. Là, je vous parle d'une appli, mais top fun, super sympa pour les jeunes. Hein. Très bien. Après, si celle-là, ça va pas, j'en ai d'autres encore. Non, c'est pas... Vous avez entendu parler depuis quelques temps, là, celle des taxis. Les taxis, complètement has-been, parce qu'il y a une autre appli. C'est moi qui leur ai soufflé le truc. Ah, c'est vous qui avez soufflé. Ouais, c'est moi. Alors, bon, qu'importe. Moi, je voudrais revenir quand même à quelque chose de concret, parce que là, je sens qu'il y a de l'énergie chez vous. Hein. L'invention, vous savez faire. Hein. Ouais, c'est mon truc, ouais. Voilà, il va falloir peut-être se concentrer davantage sur vraiment votre business model. Parce que si on part dans tous les sens, on ne va pas aller au bout d'un projet. Donc là, on se concentre, on se met sur un projet, on va être un petit peu plus scolaire quand même, hein, d'accord? Donc là, je vais reprendre le dossier. Je pense que c'est important que vous partiez de quelque chose de structuré, parce que ce n'est pas dans vos habitudes. Moi, les applications, je n'y connais rien. Mais c'est pas grave. C'est ça, super je sais faire. D'accord? C'est super concret. Donc, ne soyez pas impressionnés par le nombre de pages. Hein. Vous allez voir, au bout de la 10e, vous allez comprendre le vocabulaire. Donc, ici, vous avez tout le volet commercial, c'est primordial. Ensuite, vous aurez le volet technique. Et puis, pour ce qui est prévisionnel, on se revoit, on fait un rendez-vous et on travaillera ensemble parce que j'aurai déjà plus de facilité pour vous accompagner en ayant plus de détails. Donc, le mieux, je vais vous laisser ce dossier. Vous allez rentrer chez vous et retravailler. Là, ici, j'ai laissé mes coordonnées mail et mon numéro de téléphone. Vous prenez contact avec moi et on peaufine. Voilà, Rémi. C'est moi qui vous rappelle, alors. Je pense que c'est mieux. Une fois que vous avez bien avancé. Ok. Je vous dis au revoir, Rémi. Bonne fin de journée. Et attention, ne buvez pas trop le soir, quand même. À très bientôt. Peut-être qu'on va récupérer les deux micros. Est-ce que c'est à vous, maintenant? J'imagine que ça vous parle. Alors la première chose que je peux vous poser comme question, voilà, ça vous parle? Qu'est-ce que vous voyez dans cette scène? Qu'est-ce qui vous semble... Est-ce qu'il y a quelque chose à solutionner? Oui, madame? Allô? En tant que conseillère, elle aurait pu se présenter, dire son expérience, ça peut rassurer le candidat en face et voilà, se présenter elle-même. Déjà, alors est-ce que, je ne sais pas si on peut se tenter dès maintenant, est-ce que vous vous sentez d'essayer de le faire? Oui. Donc peut-être on va essayer de voir s'il y a d'autres... Je le fais souvent. Pardon? Je le fais souvent, donc pas de souci. Vous voulez y aller? Katia Ferrando, je suis conseillère à la Chambre de commerce de Montpellier, non, je ne me déplacerai pas. Et j'ai 20 ans d'expérience en conseil d'entreprise, dont 4 spécifiquement à la création et à la reprise. Et je suis là pour vous accompagner dans votre projet et répondre à vos questions. À mes questions? Non, je m'adresse aux porteurs de projet. À celle de Rémi. D'accord.
Non, Ah, d'accord. il dira pas. Eh bien, est-ce que vous voulez essayer de le faire directement? Non. Est-ce qu'il y a d'autres... on ne va pas vous inciter pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités? Elle nous a dit donc, si je ne me trompe, qu'elle aurait pu se présenter, savoir qui elle était au départ. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Ici. Qu'est-ce que vous... Non, mais je suis pas sur scène. Je ne vais pas monter, non. Bonjour. Oui, bonjour. Je pense que la conseillère a été directement sur le projet, sans s'intéresser d'abord à l'entrepreneur, et plus fouiller la personnalité, les motivations. Parce que quand on trouve des gens motivés, c'est déjà une rareté. Donc quand on en a en face, il faut quand même essayer de l'exploiter au maximum. Donc plus travailler sur le profil du porteur de projet avant de s'intéresser, même s'il part dans sa passion, qui est son appli, etc. On voit que c'est quelqu'un qui est motivé. Il en a plusieurs, d'ailleurs, il n'a fait aucun choix pour l'instant. S'intéresser plus au porteur de projet et le mettre en confiance en tant qu'individu, le rassurer en tant qu'individu, avant de rentrer directement sur le projet lui-même. Bah, peut-être, c'est une idée, peut-être on peut poser la question justement à Rémi, comment lui il a ressenti cet entretien. Rémi? Le premier entretien? Celui-ci? Oui, donc pas par rapport à ce que le... non mais Rémi, oui, je reste à poser la question à Rémi. Ah ouais, pardon. Ah bah oui. Rémi, toi, comment tu t'es senti là? Comment tu vas continuer ce projet? Bah là, je suis parti, je l'ai jeté à la poubelle carrément, quoi, parce que je suis arrivé hyper motivé, j'avais plein d'envie, plein d'idées. Je viens pour créer ma start-up et je repars avec un dossier pourri, trop gros, trop large. On m'a rien demandé. Voilà, je suis un peu déçu, quoi. T'as pas eu l'impression d'avoir été vraiment entendu? Elle t'a pas Non, vraiment soutenu? en plus, elle comprend rien, les téléphones et tout. Est-ce que peut-être, comment vous appelez? Philippe, est-ce que Philippe, vous voulez essayer de proposer une autre manière de rencontrer ce jeune homme? On peut l'encourager. Alors, ce qui se passe, Rémi, à ce moment-là, je vais te tutoyer. Hein. C'est à toi de proposer à quel moment tu veux reprendre la scène. Au début. Dès le début? Ok, d'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le micro là. Normalement, on arrive à entendre à peu près, ça va? Normalement, on devait être dans des meilleures dispositions. Et je vais mettre celui-là. Quand il est dans la salle d'attente? Oui. Alors, c'est parti. On peut éteindre la lumière. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous n'êtes pas très en avance, mais c'est pas grave. Allez, entrez. Désolé, c'est à cause de la pluie, je suis arrivé. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Bon, qu'est-ce qui vous amène? Racontez-moi un petit peu. Eh ben, je viens créer ma start-up. Vous venez créer votre start-up. Ouais. Vous appelez comment? Rémi, Rémi. Larcueil. Vous avez quel âge? J'ai 21 ans. Pourquoi vous avez envie de faire ça? Ah bah parce que j'ai une passion, c'est de créer des applications de téléphone. Et puis là, voilà, j'ai pas envie de rester juste là-dessus, quoi. J'ai envie que ça avance et je me suis dit que j'allais créer une start-up pour faire connaître mes applis. C'est intéressant. Vous faisiez quoi avant? Je faisais quoi? Ah bah, j'étais étudiant, enfin j'ai fait quelques études et puis là je suis tout le temps sur mon ordinateur en fait, quoi. Vous avez fait quelques études dans Ouais. l'informatique, dans la Voilà, programmation dans informatique. ouais, Vous c'est êtes ma un codeur. passion. Je suis d'ailleurs mes copains m'appellent Rémi le Geek à cause de ça. Je suis enfermé tout le temps et voilà, et je crée des applis, c'est mon kiff, quoi. Vous adorez ça. Ouais. Voilà, donc ça c'est votre passion. Et vous voulez en vivre demain? Demain, peut-être pas demain, je sais bien que ça va pas se faire comme ça, mais rapidement, ouais. Vous aimeriez lancer votre propre application et pouvoir la commercialiser? Voilà. C'est ça, c'est Ouais. votre projet. Ouais. Et du coup, je viens chercher un peu des conseils par rapport à ça, quoi. D'accord. Vous savez à peu près ce que c'est que le monde de l'entreprise? Comment on crée une entreprise? Qu'est-ce que ça implique? Ben non, pas trop. Moi, concrètement, je suis dans mes applis. J'en ai plein d'ailleurs. Je peux vous montrer si vous voulez. J'ai une appli là. C'est une appli qui s'appelle Bois-Bois-Car. Ah, c'est intéressant. Ouais. C'est une appli pour quand tu sors en boîte le samedi soir. Hein, tu te connectes et puis comme ça, tu peux trouver un chauffeur qui te ramène le soir. Comme ça, pas de souci. Tu peux picoler jusqu'au bout de la nuit. T'as pas peur des flics. Tes parents sont rassurés et toi, t'es tranquille. C'est Voilà, intéressant. une super appli. Vous avez testé le concept avec des amis, des proches? Ah bah, je leur en ai parlé, ils ont tout de suite, ils ont dit, bah attends, mais ça c'est l'appli du siècle, quoi, tu vois, c'est l'appli, ça va avoir du succès tout de suite. Je veux dire, avec tous les jeunes qui picolent le samedi soir, il n'y a aucun souci, quoi. Donc voilà, il y a celle-là, puis j'en ai d'autres, enfin j'en ai plein d'autres, des applis, quoi. Donc voilà, je viens voir si vous pouvez m'aider là-dessus. Bah, alors l'idée, c'est si vous voulez en vivre, il va falloir monter se mettre un petit peu en mode projet. Bon, pour faire Ah bah là, je simple, suis tout le temps en mode projet, Voilà. moi, je suis tout le temps en mode Donc- projet, il n'y a pas de souci. J'en ai encore d'autres des applis, j'en ai plein des applis. J'en ai une autre, c'est pour un groupe de potes, hein, c'est pour un groupe de potes qui font de la musique. Et comme ils ne sont pas très connus, j'ai dit, je vais faire une appli.
Et cette appli-là, ça permettra de télécharger leurs tubes, enfin pas tous, parce que sinon ils vont révéler toute leur musique, c'est pas possible. Mais voilà, et donc ça aussi c'est une appli qui va marcher parce qu'ils vont se faire connaître. C'est excellent, c'est pas la peine de me la présenter, je vois bien que vous avez beaucoup de projets en fait. Ouais, je suis sûr que vous en avez d'autres, des applis. Ah ben j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Alors là, attendez, j'en ai trouvé une autre. Vous avez entendu parler de celle des taxis? Là, ces derniers jours là. Je la connais un petit peu, mais c'est vous qui êtes à l'origine, je suis sûr. C'est moi qui ai soufflé le truc au gars qui l'a créé et ça cartonne. Et là, vous aimeriez avoir votre propre application et en tirer vous-même une activité. Voilà. Ouais. Alors, vous pouvez poser votre portable, je vous y autorise, vous pouvez le poser. Ouais. Parce que je vous crois, vous êtes extrêmement motivé. Ce qu'il va falloir faire, à un moment donné, il va falloir choisir l'appli sur laquelle vous allez vous positionner pour lancer votre aventure. Voilà, on va essayer de foisonner, vous avez plein d'idées, vous êtes plein d'énergie, il ne faut pas gâcher ça. Va falloir dire quelle est la meilleure idée, la plus exploitable demain, celle qui aurait les chances de marcher le plus facilement en fonction de vos moyens. Vous avez des moyens financiers particuliers pas trop, non, pour votre projet? Un peu d'argent de la famille? Non. Peut-être je peux me faire aider un peu, mais pour l'instant, j'ai un peu rien, quoi. Ouais. D'accord. Vous avez un petit peu rien. Ouais. Mais enfin, j'ai un ordi et plein d'idées pour des applis parce que j'ai plein d'applis, quoi. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous demander de remplir un dossier aujourd'hui. Ce qu'on va faire, on va échanger. Ce que je vous propose, c'est d'échanger par mail. Assez facilement. J'ai une appli dossier qui est super. On pourrait éventuellement utiliser votre appli dossier, mais là on va le faire plus simplement par mail, de manière conviviale, au démarrage, parce qu'on va essayer de creuser, vous allez essayer de m'envoyer un petit peu, de manière synthétique, sans remplir de dossier, les 5-6 idées que vous avez à développer, 5-6 applis. Très rapidement, on ne va pas faire une étude complète sur vos idées, mais vous allez juste me dire où vous en êtes sur le plan technique, est-ce qu'elles sont, parce que vous avez dû développer des prototypes ou commencer un petit peu à coder pour voir comment ça fonctionne, où vous en êtes sur le plan technique, où vous en êtes, comment vous avez identifié les clients qui pourraient utiliser cette application, qu'est-ce qu'ils représentent en nombre, est-ce que c'est uniquement les jeunes de Montpellier qui vont utiliser cette appli, est-ce que vous adressez aux jeunes de la France entière, voilà. Ou du monde entier, voilà. Vous allez me dire un petit peu quelles sont vos ambitions, pourquoi. Et puis, regardez, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller... Vous allez sur Google régulièrement, vous aimez Google. C'est le top, Google. Bon, voilà. Vous allez sur Google, vous allez taper un petit peu application, par exemple, celle que vous avez développée pour la musique. Vous allez taper les mots-clés de votre application et regardez ce qui ressort sur Google pour voir un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à d'autres geeks comme vous, aussi brillants que vous, qui ont développé des idées. Et on échange pas mal. Voilà, et bien savoir si ce que vous développez est vraiment différent de ce qui se fait déjà par d'autres acteurs. Ça, c'est intéressant de voir. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller plutôt sur l'idée qui est la moins prise sur le marché, de façon à conserver un avantage concurrentiel demain, quand vous allez lancer votre application. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça pas mal, mais vous allez pouvoir m'aider, du coup, me donner des sous après à un moment pour avancer là-dessus? Alors, bien sûr, on va d'abord avancer sur votre projet, sortir l'idée qui est la plus prometteuse. Donc, on va travailler sur un outil qui s'appelle, le mot est un peu barbare, mais ne vous inquiétez pas, ça s'appelle le Business Model Canva. On va regarder un petit peu les grandes masses, combien ça coûte, combien ça rapporte, combien de clients, c'est simple tout ça, comme boulangerie-pâtisserie, voilà, on fait des pains au chocolat, ça a un certain coût, il faut les vendre, il faut dégager une certaine marge, pas très compliqué. Donc on va faire ça ensemble. Après que vous m'ayez envoyé un mail décrivant un petit peu vos principales applications et ce que vous souhaitez développer, après que vous ayez googlisé, ça vous me le promettez, je ne vous demande pas une étude de concurrence, mais regardez déjà ce qui se passe. On va commencer ensemble dans un prochain rendez-vous à dégrossir votre activité, et puis partir sur des bases qui vous conviendront tant aussi bien à vous qu'à moi, de façon à vous donner les meilleures chances de réussite. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais ça me va. On fait comme ça. Alors j'attends votre mail. Je veux recevoir un mail sous 72 heures, de façon à ce qu'on puisse décoller. Ça, avec un mail, je ne serai pas en retard. Pas de voilà, souci. Ça marche. Merci. Merci. Merci Philippe. Peut-être vous avez des observations justement, la différence entre cette scène qui a été proposée par Philippe et la précédente. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop analysée, la scène qu'on a vue avant. Est-ce qu'il y a des retours des gens qui voudraient s'exprimer ou alors qui ont d'autres idées à proposer, sans spécialement passer, n'ayez pas peur. La parole est à vous. Je crois que de mon point de vue, c'est vrai qu'on a un peu l'impression que tu t'es mis en effet plus à son niveau en essayant de réagir aussi avec ces mots, de montrer ton intérêt. Après, j'ai vu qu'au début, c'était pas facile. Parce qu'il est pas simple, le jeune là. Il parle. Comment arriver à imposer
Enfin, imposer, à proposer justement ton idée. Et Rémi, toi, comment tu l'as vécu, ce deuxième entretien-là? Moi, j'ai trouvé sympa. Hein. J'ai trouvé sympa. Il a un peu compris. Lui, au moins, il a compris ce que je disais, ce que je proposais. Il m'a un peu cadré, c'est vrai. Et puis, il m'a fait des propositions qui m'intéressent, quoi. Voilà. Merci. Hein. Ouais. Bien, s'il n'y a pas de retour là sur ce qu'on vient de voir, on va passer à la deuxième scène. Alors, dans ces cas-là, je vous propose en place pour la deuxième scène. Alors, je vais voir, je crois que... Est-ce qu'ils sont prêts? Oui, allez-y, entrez. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air d'être en poste depuis assez peu de temps, je me trompe? Et oui, ça fait juste 6 mois aujourd'hui. Vous avez quel âge, si je puis me permettre? J'ai 24 ans, je sors de master et ça fait 6 mois que je suis conseillère. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Lucie. Mais c'est bien, hein, je me régale. Hein. Je me régale. Vous avez un petit accent, vous êtes de quel coin? Je suis du Sud. Ça se sent. Oui, ça se sent, oui. Ça se sent. Et donc là, vous avez un rendez-vous qui va arriver? J'ai une dame, normalement, qui vient, qui a pris le rendez-vous. Voilà, ça va bien se passer. Hein. Très bien. Bon, bon courage. Hein. Merci. Alors, est-ce que je vais aller voir si le rendez-vous est arrivé en effet? Bonjour. Bonjour. Voilà, alors je fais un petit reportage là, pour savoir un petit peu qui vous étiez, comment vous vous appelez, si je puis me permettre. Amandine Rougier. Très bien. Bonjour Amandine Rougier. Et donc, qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh bien, je voudrais créer mon affaire de coiffeuse à domicile. Très bien. Je peux vous demander votre âge? Non, vous ne pouvez pas. Très bien. Bon, je vais vous laisser à votre rendez-vous. Très bien. Bonjour madame. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Yves, vous avez des problèmes d'éclairage chez vous? C'est l'orage. Ah, c'est l'orage. C'est le Sud, l'orage. Alors, vous avez pris rendez-vous. Quel est l'objet de ce rendez-vous? Eh bien, je voudrais m'installer à mon compte comme coiffeuse à domicile. Coiffeuse à domicile. Oui. Je vais commencer peut-être par un petit volet administratif avant de rentrer dans le détail. Très bien, allez-y. Alors, votre nom, c'est? Amandine Rougier. Amandine Rongier. Rougier. Pardon, Rougier. L'adresse 20 avenue des Corbières. C'est ça. D'accord. 11 410 Ouveillan. C'est ça. C'est ça. Numéro de téléphone 04 68 12 54 29. Voilà. Très bien, je vous écoute. Alors voilà, je suis coiffeuse. J'ai travaillé dans un salon pendant quelques années et puis je me suis arrêtée pour élever mes 2 enfants. 2 enfants? Oui, 2 enfants. Très bien. Ensuite, mon mari qui est militaire a été muté à l'étranger, au Québec pour être plus précise, et nous sommes donc tous partis en famille. Aujourd'hui, ça fait 8 ans, nous sommes sur le point de revenir en France définitivement, et je compte donc m'installer comme coiffeuse à domicile. À domicile. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que vous attendez de notre organisme? Eh bien, j'attends une aide pour l'accompagnement, voilà. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors, pour nos aides autour des créateurs d'entreprises, nous avons un dispositif qui permet d'analyser tout votre projet d'entreprise pour lui donner toutes ses chances de réussite. Ah, très bien, parfait. Alors, dans ce projet qui s'appelle le business plan. Le plan d'affaires, vous voulez dire? C'est ça, le plan Voilà, d'affaires. Nous allons pouvoir aborder plusieurs points concernant votre dossier sur la faisabilité humaine, économique. Non, mais je vous arrête tout de suite. Mon projet, il tient la route. J'ai bien étudié tous les points en détail. Voilà. D'abord, j'ai une bonne expérience en matière de coiffure. Donc, premier point, check. L'expérience professionnelle, c'est combien d'années? 8 ans. 8 ans d'expérience. Ensuite, pas besoin d'un gros investissement pour commencer parce que j'ai déjà les équipements. Et Gérard,
Gérard, c'est mon mari. Il a promis de m'aménager une partie du garage pour installer, donc pour que je puisse recevoir des clientes. Donc faisabilité technique, check. D'accord, mais pour le garage, vous avez des devis? Des devis, oui, j'ai des devis, oui. Alors, j'en ai dit où? Les clientes, oui. Alors, donc, mes copines en France m'ont toutes assuré qu'elles me prendraient comme coiffeuse, donc faisabilité commerciale, check. Et juste le nombre de clientes? Une vingtaine. Oh, c'est pas beaucoup. Écoutez, c'est un commencement, ça se développera par la suite. Très bien. Donc voilà, et puis le dernier point, et pas des moindres, je suis très sociable, donc faisabilité humaine, check. Vous voyez? J'ai tout pensé. Quand je relis votre dossier, effectivement, je vois que vous avez bien travaillé et qu'effectivement, vous avez des clientes, il y a des gens qui vont venir vous voir. Et par contre, je sens chez vous une petite faiblesse dans le domaine de la gestion de l'entreprise. Ah oui. Est-ce que vous avez pensé à la gestion de l'entreprise? Je gère le budget familial, c'est déjà pas si mal. Ah oui, mais c'est un peu plus compliqué que cela, puisque vous avez tout le volet fiscal, social... Oui, j'imagine bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Alors, dans notre dispositif, nous avons aujourd'hui un stage de 5 jours, du lundi au vendredi, qui va vous permettre de pouvoir aborder tous les points de l'entreprise. Et le stage, c'est à distance, donc? Ah ben non, le stage, c'est dans nos murs. Comment ça, c'est dans le murs? sud. Comment voulez-vous on s'est pas bien comprise, mademoiselle, on s'est pas bien comprise. Moi, je repars dans 2 jours. Je repars dans 2 jours au Québec. Donc, si vous voulez, là, j'ai 3 mois pour mettre tout en place. Et mon idée, c'est que quand je reviens, je peux commencer mon activité. Je n'ai pas de temps à perdre. Et vous revenez dans combien de temps? 3 mois, je viens de vous le dire. 3 mois. 3 mois. Eh bien, j'ai des stages dans 3 mois. Donc, on peut le commencer. Mademoiselle, je viens de vous expliquer que je veux commencer mon activité quand je rentre, pas la commencer dans 3 mois. Enfin, 3 mois plus 5 jours, plus je ne sais pas. Enfin. Alors, après, j'ai d'autres stages. Si celui-là ne vous convient pas, on peut faire du renforcement. À distance. Sur des domaines. À distance? Ah non, pas à distance. Non, toujours dans nos murs. Mais c'est joli, le sud. Ils sont beaux, nos murs. Donc concrètement, vous n'avez rien à me proposer? À part commencer lundi prochain ou dans 3 mois, je n'ai rien d'autre à vous proposer. Donc on est en 2015 et vous n'avez aucune autre solution à me proposer que de faire un stage de 5 jours chez vous? Je vous avoue, je crois que j'ai vu des documents qui parlent de projets dans ce sens, mais à ce jour, vous savez, ce j'ai n'est pas possible. beaucoup de choses à faire, mademoiselle, donc je pense que je vais y aller. Merci pour ces renseignements. Eh bien, je vous en prie, je suis là pour ça. Voilà. Mais je vous dis dans 3 mois, on se reverra. Voilà, enfin, oui. Au revoir, Madame Rougier. Rougier, mademoiselle Rougier. Au revoir. Voilà. Deuxième situation. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Est-ce que c'est la solution est-ce que c'est une solution à lui proposer? Est-ce que c'est aussi dans le... Qu'avez-vous pensé, par exemple, aussi de la manière d'être de la conseillère en accompagnement? Vous vouliez dire quelque chose, madame? Non? C'était embêtant parce que du coup, tout l'objet du séminaire, c'est de pouvoir proposer des outils et quelque chose suite aux différents ateliers qu'on a suivis pendant ces 2 journées. Donc ça m'embête un peu. Surtout quand je suis partie dans la validation, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais mettre sur les questionnaires de satisfaction. Alors, peut-être pour l'instant simplement pour pas peut-être on se bloque sur la solution. Simplement réagir à la scène. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez vécu pendant cette scène? Même vous, alors soit à la place de Madame Rougier, ou soit, je vous ai entendu pas mal rire sur les interventions de la jeune conseillère. Comment vous l'avez trouvé? Quelqu'un veut... Qui peut s'exprimer? Elle avait l'air débutante, effectivement. Bon, elle le mime parfaitement. Et la dame attendait quelque chose qu'elle pouvait faire à distance. Elle aurait pu lui parler des MOOC, lui parler de choses qu'elle pouvait faire peut-être pour commencer, qu'elle fasse sa formation au Canada et puis qu'elle revienne, pourquoi pas. Alors, puisque c'était ça qu'elle souhaitait. C'était être prête au retour, c'est bien ça. Je crois qu'elle avait vraiment, elle a le désir en effet de commencer dès qu'elle rentrera. Est-ce que vous voulez essayer d'aller lui proposer? Et dans son comportement, est-ce qu'en effet elle avait l'air débutante? Est-ce qu'elle était vraiment à l'écoute de la personne? Je ne sais pas. Elle me semblait assez à l'écoute, mais pas en phase avec la demande.
Moi, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé très à l'écoute. J'ai trouvé qu'au contraire, il n'y avait pas de discussion entre d'un côté une personne qui arrivait, on se demandait presque ce qu'elle faisait dans le bureau parce qu'elle écoutait, elle avait tout de check. Et tout était bon, tout était check. Elle avait pas, c'était à se demander pourquoi elle venait, si elle était si persuadée d'être prête. Et de l'autre, on avait une conseillère qui avait son dispositif qu'elle voulait vendre. Donc d'un côté, il y avait cette personne qui n'écoutait pas la conseillère et qui venait lui dire qu'elle était prête. Et de l'autre, on avait cette conseillère qui voulait lui vendre sa formation et qui n'a pas vraiment écouté. Au final, moi, la question que je me pose, je ne sais pas, au terme de cet entretien, je ne sais pas ce qu'elle voulait, en fait, la dame qui est entrée dans le bureau. Donc je ne sais pas si la conseillère sait ce que la dame voulait, mais moi, je ne le sais pas, et ça me semble problématique après un entretien, justement, de... Là, il n'y a pas eu de discussion, quoi. Chacun était là pour faire son truc, et il ne s'est rien passé dans cet entretien. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que dit monsieur? Oui. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la conseillère était focalisée sur d'abord le volet administratif. Et la deuxième chose, c'est qu'elle voulait absolument apporter une solution. Or, moi, je trouve que la porteur de projet me semble tout à fait prête pour démarrer dans 3 mois. Elle n'a pas vraiment besoin de formation. Moi, je voudrais plutôt conseiller de vérifier les normes par rapport à ce métier-là. Et voilà, donc comme c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'action, donc elle peut démarrer dès demain sans aucun problème. Et comme elle va au Québec, je leur ai proposé de la mettre en relation avec des personnes là-bas sur place. Comme ça, pendant les 3 mois, elle ne sera pas inactive et elle sera conseillée par des personnes où je l'inscrirai dans un MOOC, comme disait la collègue. Et voilà, donc pas vraiment chercher absolument une solution. Est-ce que, alors à voir, est-ce que vous voulez essayer d'aller lui proposer directement sur scène? Lui proposer cette solution pour voir si ça peut fonctionner? Je ne sais pas si je ferai un bon acteur. Mais c'est en essayant que nous verrons bien. Allez, on l'encourage. Alors, on n'est pas obligé de reprendre toute la scène. Ça, c'est comme tu veux. Alors, soit il y a en effet ce que disait le monsieur. Est-ce qu'il y a besoin de reclarifier son désir, enfin ses besoins, cette dame? À quel moment désires-tu reprendre? On peut reprendre au milieu de la scène si tu veux. Elle n'est pas obligée de réexposer tout son projet. Tout de suite pendant l'entretien. Pendant l'entretien. Voilà. Alors, ça, tu peux venir. Est-ce que par exemple, il y a tout le moment aussi où comme disait monsieur, elle est très claire de ce qu'elle veut. Tout est faisable. Est-ce qu'on peut reprendre à ce moment-là, par exemple? Pas de souci. Voir comment pas de souci. Tu réagis. Donc le portable est fermé. Voilà, il n'y a pas de volet administratif, donc on va plutôt discuter. Je crois que ça va marcher, ça. D'accord. Donc voilà, j'ai listé tous les points. Donc l'expérience en matière de coiffure, je l'ai. Ensuite, le local, je l'ai. Mon mari m'a promis d'aménager une partie du garage. Les clientes, mes copines en France m'ont promis qu'elles me choisiraient comme coiffeuse à domicile. Et enfin, la sociabilité. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. C'est parfait. Voilà. Et qu'est-ce qui vous empêche de démarrer, madame? Mais je voulais m'assurer, en fait, que que, je sais pas, il manque peut-être des petites choses au niveau fiscalité, mesures de sécurité, j'en sais rien, le garage qu'on aménage, vous voyez. Oui, moi, je pense que vous avez l'air très motivé, vous avez envie de démarrer tout de suite. C'est exact. Je ne vois pas ce qui pourrait vous empêcher pour commencer. Je pense peut-être vérifier dans votre métier s'il y a des normes spécifiques à respecter pour ne pas être dans l'illégalité. Comme on est en France, on est très à cheval sur ces choses-là. Et voilà, donc vous pouvez pour moi démarrer... Mais ça, du coup, je le vérifie où? Sur notre site, je prends l'exemple de la Chambre de commerce. Donc sur le site, vous avez accès à toute des ressources pour la création d'entreprise, et notamment le côté fiscal. Sinon, je vais vous imprimer tout à l'heure une fiche par rapport à votre métier. Donc on a des fiches métiers qui sont bien faites. Ça vous donnera une idée sur le métier que vous voulez faire. Et voilà, donc c'est aussi simple que ça. Vous avez le métier, vous avez la clientèle, vous avez la sociabilité. Donc a Je vous priori, dis, allez-y. a priori, quand je reviens dans 3 mois, je peux démarrer mon activité. Bien sûr. Alors je me permets, je me permets une petite pause parce que je sens que ça réagit dans le public. Comme on est en forum, on va pas spécialement aller au bout de la scène,
J'entends des réactions, je sens qu'il y a des réactions. Est-ce que les personnes qui réagissent peuvent nous dire pourquoi il y a de la réaction dans la salle? Oui. Monsieur. Oui, alors il envisage tout de suite les solutions. Il dit, enfin, il check peut-être pas tout, justement, parce qu'elle parle de prestations à domicile. Alors, c'est pas forcément chez elle, déjà, parce que si elle fait la prestation à domicile, elle va plutôt aller voir ses clientes. Et si tant est qu'elle le fasse dans son garage aménagé par son mari, qu'il a promis, ça c'est quand même moins sûr, effectivement, il y aura peut-être à checker la réglementation. Oui, il a intérêt, hein, parce qu'il m'a promis. Alors, pour accueillir le public chez vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand elle check aussi tout à l'heure dans la première scène, avant celle-ci, elle disait aussi le facteur humain, check. Je ne suis pas sûr, parce qu'elle n'est peut-être pas très à l'écoute. Elle est quand même un peu rigide. Et enfin, ce ne sera pas la chambre de commerce, ce sera plutôt la chambre de métier, puisque les coiffeurs, c'est la chambre de métier. Il y a effectivement les... Pas moi, hein, je suis désolé, c'est pas moi. Il y a les fiches métiers, mais... le questionnement, la problématisation, elle n'apparaît pas dans le dialogue qu'il établit avec sa cliente. Donc il faudrait peut-être plus la questionner. Il dit qu'elle a la clientèle, c'est pas vrai. Elle a des promesses de ses 20 copines. Il faudrait peut-être creuser aussi sur la clientèle. Bon, enfin, voilà les quelques réactions. Et alors, du coup, parce qu'en effet, elle a l'air pas simple, cette situation. Comment on pourrait lui permettre d'avancer? Il y a des réactions par là-bas? Je n'ai pas vu. Il y a peut-être un sujet technique, hein, je ne reviens pas sur les questions d'entretien, etc. Mais si on prend la situation de cette dame qui veut s'installer en coiffure, il y a peut-être un truc à lui dire, c'est que c'est une profession réglementée. Dans la réalité de la situation, on peut extrapoler, voilà, mais madame, c'est une profession réglementée, et je vais vous expliquer quelles sont les conditions d'exercice de la profession et comment vous accédez, etc. etc. Est-ce que vous voulez l'essayer? On peut essayer de le refaire? Si, bah essayons. On peut faire une deuxième proposition. Merci Philippe. Oui, c'est Adoub, pardon. Ayoub. Merci Ayoub. Et donc, eh ben on est là pour ça, pour les premières. Alors, que me proposez-vous? Alors, déjà, je trouve que c'est très bien. Vous avez une démarche tout à fait intéressante. Plutôt que d'ouvrir votre activité comme ça, de façon un peu clandestine en arrivant, c'est tout à fait important et intéressant que vous veniez vous adresser à la chambre de métier. Ce que vous devez savoir, c'est que l'exercice de la coiffure, c'est un exercice réglementé. Oui, j'imagine, oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des conditions de qualification, de diplôme. Ah, mais des diplômes, j'ai un CAP. D'accord. Vous avez un CAP, vous avez un BP? Oui, j'ai un BP. Très bien. Et bien à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous accompagner au service formalité des entreprises. Mm-hmm. Et puis, on va vous donner les éléments, comment dire, tout ce qui va vous permettre déjà de commencer, enfin de vous inscrire, de vous préinscrire en tant que coiffeuse, oui. Ce qui vous permettra de vous installer. Alors, on a une formalité, mais on va voir si vous en êtes redevable. Vous devez, pour exercer comme coiffeuse, pour vous inscrire au répertoire des métiers, passer un stage qui s'appelle le stage préparatoire à l'installation, et on va voir dans quelles conditions vous passerez le stage quand vous reviendrez du Québec. Non, l'idée c'est de commencer mon activité dès que je reviens. Oui, mais si on est dans un cadre réglementé, oui, mais bien sûr, vous devez passer un stage. Voilà. Excusez-moi, on est quand même en 2015, oui. Donc j'imagine, je sais pas, des formations à distance, des choses sur Internet, non? On peut essayer de chercher, oui. On a 3 mois de toute façon. On a 3 mois, oui. On a 3 mois. Oui. Hein, on va aller au service formalité. Vous allez commencer à vous enregistrer, voir les formalités qu'il faut faire. Alors c'est vrai, on est en 2015, mais on est en France. On est dans un système un petit peu comme ça, administré, un peu surveillé. C'est ennuyeux et en même temps, ça garantit des tas de choses en termes de qualité et pour vous et pour les consommateurs. On va faire comme ça? On va faire comme ça. Voilà. Comme ça. Hein? Est-ce que... Merci... Est-ce que vous êtes satisfaite? Satisfaite. Écoutez, je vous dirai ça quand j'aurai fait l'inscription et que je verrai ce qu'il en est exactement. Parce que moi, dans votre attitude, j'ai pas vraiment l'impression. Enfin, je sais pas si tout est. Elle a un problème qui est difficile à résoudre, j'ai l'impression. Monsieur, vous voulez quand même essayer? Moi, je sens que. Mais si. Allez, une troisième solution. On voit que les situations sont difficiles.
S'il fallait aider que les personnes aimables, on n'en aiderait pas beaucoup. Nous verrons ce que vous me proposez, on verra après. Alors, donc je ne vais pas répéter, qu'est-ce que vous allez me proposer? Alors, ce qui vous dérange, c'est de devoir faire ce stage ici dans nos locaux. Et vous aimeriez faire ce stage à distance, c'est ça? C'est ça. Vous préparez donc... J'aimerais gagner du temps, en fait. J'ai bien compris, hein, vous êtes pressé de vous installer. C'est-à-dire que ce que je n'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que quand on va revenir avec mon mari en France, nous bénéficions d'avantages financiers lorsque nous étions au Québec, et nous n'en bénéficierons pas en France. Donc du coup, moi j'ai besoin le plus rapidement de travailler pour le budget familial, voilà. Alors, comme vous l'a expliqué mon collègue, effectivement, cette profession est réglementée. Donc, et ce stage ça, je commence à comprendre. Est obligatoire. Non, mais je sais, la France, le pays des réglementations, je sais. Alors, il se trouve que juste avant que vous reveniez en France, c'est dans 3 mois, c'est ça? Oui. Alors, nous allons mettre en ligne les modules donc, de 5 jours de formation et vous allez pouvoir le suivre en ligne. Donc, depuis le Québec, puisque vous êtes au Québec, c'est ça? À Montréal. Ah, puis vous êtes habitué, hein, il y a beaucoup de formations à distance là-bas. C'est ce qui vous fait opter pour cette solution, c'est ça? On vous est habitué à utiliser énormément l'ordinateur. Oui. Alors, vous moquez un peu, non? Pas du tout. Oh, pas du tout. Bon, là, ça va. J'ai cru. Je n'oserais pas. Vous n'oseriez pas, On va vous le proposer, puisqu'on le met en ligne d'ici un mois. Mm-hmm. On est en train de le tester. Et vous pourrez être une des premières clientes à utiliser cette formation en ligne. Est-ce que ça vous va? Si ça fonctionne, ça me va. Vous nous ferez même un petit feedback sur la formation. Un feedback à retour. Voilà, c'est ça. Au Québec, le feedback, ça le fait? Ça le fait. Bon. Dans tous les cas, il faudra quand même passer au CFE, le Centre de formalité des entreprises, pour qu'on vous donne la liste des documents à fournir. Et ça, c'est pas forcément dématérialisé. Mm-hmm. D'accord? Vous aurez exactement donc, tout le processus à suivre, que vous pourrez préparer à distance aussi. Et quand vous arriverez, il faudra être sûr que le garage soit préparé par votre mari. Ah, mais il a intérêt, hein, il m'a promis. Donc, vous pensez aussi quand même aller coiffer vos clientes chez elle? Chez elle également, oui. Donc vous avez un véhicule? Oui. Vous l'aurez, très bien. Et tout le matériel, vous aviez dit que vous Oui, j'ai aussi... déjà un équipement de base, puisque j'ai exercé pendant un temps dans un salon de coiffure, donc j'ai déjà l'équipement. Oui. Écoutez, je pense que tout va rouler parfaitement. Donc le tout, c'est de voir si cette formation vous convient, qu'elle soit certifiée, bien sûr. Donc il faudra la suivre sérieusement. Ah bah oui. Et puis, il n'y a plus qu'à s'y matriculer et à démarrer. Je pense que, d'ailleurs, dans votre situation, le statut de micro-entrepreneur conviendra. Au tout début, vous verrez effectivement si, par rapport au chiffre d'affaires que vous réaliserez, s'il faudra vous changer en cours de route ou pas, mais ça devrait, en prestation de service, ça devrait le faire. D'accord. Ça me va. On va au CFE? Comme ça, on va voir la liste des documents? documents. On va au CFE. Très bien, monsieur. Allons-y. Merci. Merci. Bon, on voit que les situations ne sont pas toujours simples, parce que du coup, on a eu 3 propositions. Je propose qu'on enchaîne sur la 3e situation. Donc, est-ce que les protagonistes sont prêts? Je vais remettre le micro dans le bon sens. Donc, je suis Marie-Charlotte, j'ai 54 ans et je suis spécialisée dans la création, reprise d'entreprise depuis déjà pas mal d'années dans une structure d'accompagnement. Et je suis spécialisée sur un territoire, donc je pense bien connaître mon activité aujourd'hui. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour, Philippe Deschamps, commercial. J'ai une opportunité qui vient de se présenter que je ne voudrais pas laisser passer et je viens présenter ce projet et monter un dossier de financement et débloquer des fonds pour ce projet-là. Voilà. Je vais vous laisser. C'est à vous. Je suis désolé d'avoir perturbé un peu votre agenda, mais c'est Francis, qui est mon banquier depuis 20 ans, qui m'a conseillé de venir vous voir urgemment pour monter mon dossier de financement et débloquer des fonds pour ce projet. D'accord. Concrètement, ça consiste en quoi, votre projet? Alors, j'étais en vacances en Australie et des amis m'ont présenté un fabricant de climatiseurs design absolument magnifique, qui ont en plus l'avantage de ne pas être très cher et d'être très esthétique en façade. Et le fabricant a déjà décroché un contrat avec les magasins Leroy Merlin et l'urgence de ce fabricant était de trouver un distributeur en France puisque le précédent leur avait claqué dans les doigts.
Donc je me suis mis sur les starting blocks. Hein, j'ai senti que c'était un projet à ne pas laisser passer, d'autant que ça dégageait une marge de 10 000 € au départ. Je suis commercial à la base, hein, et sans vouloir me vanter, plutôt un bon commercial. Donc j'ai saisi cette opportunité. Me voilà en France depuis 2 semaines. J'ai créé ma SAS et me voilà en attendant mes climatiseurs. Très bien. En relisant un peu mes notes, là, vous me dites donc que vous allez travailler avec des Australiens, vous allez distribuer leurs produits, mais vous avez un contrat avec Leroy Merlin et ils vous ont fait confiance alors que vous n'étiez pas immatriculé. Oui, absolument. Nous avons été présentés par un ami commun et nous sommes partis sur cette confiance mutuelle. D'accord, très bien. Donc concrètement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de nos services? Eh bien, de monter un dossier de financement, comme je vous le disais. Ok. Un dossier de financement. Donc là, ça veut dire qu'il faut que je monte le plan d'affaires, le prévisionnel, le compte de résultat, le plan de trésorerie pour votre banquier. Voilà, mais comme je vous le disais il y a encore 2 semaines, je ne pensais pas du tout être chef d'entreprise. D'accord. Bah, écoutez, donnez-moi déjà les éléments que vous avez collectés concernant votre activité, puisqu'il faut qu'on puisse attaquer. Non, mais comme je vous le disais, je viens urgemment chercher des fonds parce que voilà, ce projet vient de se présenter à moi. Je ne veux pas le laisser passer. Je sens que c'est un projet sûr et qui se monte effectivement dans l'urgence. Non, je n'ai pas de dossier. Je n'ai pas de dossier immédiat, mais enfin, j'ai fait quand même pas mal de choses depuis 2 semaines que je suis en France. Hein, j'ai loué un local, signé un bail, j'ai engagé une assistante. J'ai aussi rencontré un graphiste pour mon logo. Très bien. Ok. Je sens bien l'âme du commercial. Hein. Acheter, vendre, ça vous savez faire. Par contre, je trouve quand même c'est un peu dangereux ce que vous êtes en train de faire. Ah, j'aime bien prendre des risques. Oui, mais enfin, des risques, il faut peut-être un petit peu les mesurer, parce que là, vous signez un contrat avec Leroy Merlin. Quelle garantie vous avez sur le paiement, etc. Mais j'ai eu toutes les garanties, je vous le dis, nous avons été présentés par des amis communs. Oui, mais le risque patrimonial et familial. Le risque familial? Oui, le risque familial. Écoutez, je suis célibataire, divorcé, sans enfant, alors je pense que le risque familial va être vite évalué. Oui, donc, deuxième point, là, quand même, qui m'interpelle un petit peu, c'est que vous nous demandez de vous accompagner pour demander du financement. Alors j'imagine subvention, aide, tout ce qui peut tourner autour de ça. Et vous êtes déjà immatriculé. Vous savez qu'il y a des aides qui peuvent être sollicitées ou mobilisées avant la création et après, c'est pas possible. Donc ça va être compliqué. Autre anomalie concernant votre dossier, vous me dites que vous avez déjà engagé du personnel, dépensé des fonds pour une location. Ça va vous générer un volume de charges fixes. Vous me parlez de marge, vous ne me parlez pas de chiffre d'affaires. Vous n'avez pas de progression sur 3 ans, c'est vraiment très risqué quand même. Hein. Écoutez, je ne suis pas complètement abruti, j'ai quand même pesé un peu les risques. Je suis commercial, je sais quand même je suis quand même dans le domaine, je sais quand même ce que je fais. Pour le coup aussi, votre contrat, il y a un contrat avec Leroy Merlin? Vous avez vérifié les tenants, les aboutissants? Mais oui, j'ai vérifié, c'est ce que je vous dis, je ne suis pas complètement abruti quand même, malgré ce que vous avez l'air de penser. Bon, pour le dossier de financement, je vais être très honnête avec vous. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous le construire. Vous ne pouvez rien pour moi aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je ne peux pas vous le faire. Je ne vais pas me décrédibiliser auprès de monsieur Jean le banquier, avec qui j'ai vraiment l'habitude de travailler. Je n'ai pas d'éléments pour pouvoir construire ce que vous me demandez. Par contre, ça, c'est une certitude. J'ai bien compris que vous étiez un commercial, mais je sens quand même quelques lacunes, déjà dans le domaine de la gestion, ainsi que dans le domaine des ressources humaines, puisque vous avez embauché une assistante. Est-ce que vous avez pensé un petit peu à ça? Là, justement, je crois que ce qui va être adapté pour vous... Ah, voilà, j'avais le programme. Il y a un stage qui va être sur... Mais ça va être parfait parce que justement, le premier jour, jeudi, je pense qu'il faut commencer dès jeudi. Bon, et ça, c'est quand? Parce que j'ai quand même pas de temps à perdre, vous avez bien compris que mon projet est urgent. J'entends bien. En même temps, l'urgence, c'est aussi qu'on se comprenne tous les deux. Donc là, vous n'avez pas du tout suivi les étapes de la création d'entreprise. Hein. On Mais oui, mais sinon, ça me passait sous le nez, on est bien d'accord. En même temps, passer sous le nez, on peut quand même suivre un plan type. Donc le premier jour, c'est jeudi. Déjà, vous allez venir sur la thématique des étapes à la création d'entreprise. Mardi prochain, vous venez faire un stage sur tout ce qui est gestion d'entreprise. Comment on construit un business plan, comment on crée des outils, surtout de suivi de gestion des entreprises. Et jeudi d'après, vous faites un stage de management. On se refixe un rendez-vous le lundi d'après, on construit tous les deux le prévisionnel, on envoie ça à monsieur Jean, il sera ravi. Ok. Très bien. Je vous laisse le document. Vous voyez avec mon assistante à l'accueil. Il y a les dates dessus. Et on se revoit. De toute façon, on va se croiser quand vous allez venir sur les stages. On se donne des nouvelles, commence à collecter des infos et on se revoit prochainement. Oui. Excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Deschamps. Oui.
faire casser là, c'est pas possible, parce qu'ils ont un petit. Ben ouais, je me suis fait casser pendant tout l'entretien, et on dirait qu'ils ont vraiment pas envie que les gens se créent. Franchement, je te remercie pas du tuyau, quoi. Ouais, c'est ça, la prochaine. Bien. Encore une situation pas évidente. Apparemment, il n'a pas l'air très content. Est-ce qu'on peut mettre de la lumière, s'il vous plaît, dans la salle? Sandrine? Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette nouvelle situation? On a encore quelqu'un de pressé, apparemment. Alors, on a une conseillère qui est pleine de certitudes, qui est un petit peu désemparée par rapport au fait que, du coup, les étapes classiques de la création n'aient pas été respectées. Donc, en même temps, ça fait des années qu'elle crée, donc elle ne se démonte pas non plus. Mais elle lui dit, ben voilà, c'est comme ça et on recommence depuis le début. Sauf que monsieur, ben, il a créé, il fait du chiffre d'affaires demain. Donc, il faut trouver une solution maintenant, mais qui est adaptée au fait, bon, en lui expliquant peut-être aussi qui s'est peut-être trompé, mais en même temps qu'il y a peut-être des solutions à trouver. Et aussi, voir avec son banquier, parce qu'elle ne l'a pas fait, la conseillère. Voir pourquoi le banquier, pourquoi il l'a envoyé. S'il l'a envoyé, c'est qu'il pensait, qu'il croyait peut-être financer ou avoir une crédibilité avec son banquier. Voilà. Tu veux essayer déjà d'aller lui proposer ce dont tu parles? On l'encourage? Pardon, tu veux reprendre où? À quel moment? Au début, du coup, puisque c'est là où il y a l'histoire du banquier. D'accord. Tu n'es pas obligé de tout redire de ton projet, puisqu'on l'a bien en tête, je pense. Bonjour, monsieur Deschamps, c'est ça? C'est ça. Ok, venez. Merci. Allez-y, installez-vous. Je suis désolé d'avoir chamboulé un peu votre agenda, hein, mais c'est Francis, qui est mon banquier depuis 20 ans, qui m'envoie à vous pour monter le dossier de financement et débloquer des fonds pour mon projet. Très bien. Monsieur Francis, du coup, vous le connaissez depuis longtemps? 20 ans, c'est ce que je vous disais à l'instant. D'accord, donc c'est votre banquier personnel à la base. Voilà. Ok. On peut lui passer un coup de fil pour un petit peu? Ok. Je vous en prie. Oui, monsieur oui, bonjour, oui, c'est Marie-Charlotte de la Chambre de métier. Oui, je reçois votre rendez-vous, monsieur Deschamps, donc, qui est en face de moi, juste pour savoir un petit peu votre avis sur le dossier. Ok, très bien, là, ok, parfait. Et vous seriez ok, très bien, pas de souci. Bon, ben très bien, donc du coup, il croit au projet, avec l'apport qui est de 20 000 €, c'est bien ça? 10 000 €. Ok, très bien. Bon, après, voilà, il faudra voir avec le banquier ce qu'il compte faire des autres 10 000 €. Ok. Donc, vous en êtes où exactement du projet? Alors exactement, les choses se sont un petit peu précipitées. C'est un projet qui s'est présenté à moi alors que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais en vacances, à vrai dire. Et voilà, je n'ai pas voulu laisser passer ce projet. J'ai bien conscience que je suis allé un peu vite, mais je ne voulais vraiment pas que ça me passe sous le nez. D'accord. Donc je suis en France, je suis de retour en France depuis 2 semaines. C'est un projet qui s'est concrétisé en Australie. Okay. Et donc je me présente comme distributeur de climatiseurs. Voilà, j'ai déjà signé ce contrat en tant que distributeur et j'ai créé ma SAS en rentrant en France et j'attends ces distributeurs dans les jours qui viennent. La SAS, vous l'avez créée tout seul ou il y a un expert comptable, un avocat qui vous a aidé? Non, je l'ai créée tout seul. Alors au départ, je suis commercial et sans vouloir me vanter, plutôt un bon commercial. Okay. J'ai 20 ans d'expérience et voilà. Et donc j'ai créé ça très rapidement. J'ai déjà loué un local, signé un bail, engagé une assistante et j'ai même rencontré un graphiste pour mon logo. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vrai, vous m'avez dit, vous êtes conscient d'avoir fait peut-être les choses un petit peu oui, dans le... Oui, voilà. Mais après, c'est un peu mon tempérament. Je suis comme ça, j'aime bien foncer, j'aime bien... Voilà. Un peu trop peut-être. Ok, bon, on va reprendre depuis le début. Je vous en prie. Voilà, et du coup, on va essayer de trouver une solution rapide. Alors, je ne vous garantis pas d'aller aussi vite que peut-être vous voulez aller,
Mais on va essayer de travailler avec le banquier et vous en coopération pour faire... Le banquier aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est un projet qui tienne la route, le prévisionnel. En même temps, il faut que ça aille assez vite. Vous avez compris l'urgence de la situation. Est-ce que vous êtes prêt aussi, si je suis réactive, à être réactif? Absolument. Ok, parfait. Donc du coup, voilà. Donc si vous voulez que j'aille vite, je vais vous demander une liste de documents. Vous me les ramenez assez vite et on le monte ensemble et on voit avec le banquier. Est-ce que ça vous convient? Ça me convient parfaitement. Bon, très bien. Je vous laisse mes coordonnées. Avec plaisir. Ouais. Voilà, hop. Merci. Je vous raccompagne. Et on se revoit. Et on se revoit très vite. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Alors, alors, je crois qu'on va être, on aurait pu encore pousser plus loin, voir s'il y avait d'autres solutions, mais je crois qu'on va s'arrêter maintenant, car apparemment les conditions climatiques se détériorent de minute en minute. On passerait en alerte orange-rouge. Donc ils vont nous expliquer ça, mais je crois que voilà, ça devient un petit peu compliqué. Donc peut-être pour terminer sur ce que nous venons de faire, je vais quand même demander aux acteurs de venir sur scène pour quand même saluer, et aux spectateurs qui ont joué d'aller sur scène pour aller saluer avec les acteurs. Allez. Merci. Alors, allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Comme ça, pour clôturer. Un grand merci à Nicolas Pichot qui a assuré la mise en scène du Théâtre Forum. Je vais vous faire un salut. À Sandrine Clémençon et Marc Pastor qui sont des comédiens professionnels, bien sûr, vous l'avez vu. Et surtout, une ovation à Corinne Renard, qui est conseillère à la Chambre de métier de l'Aude et qui a accepté de jouer les 3 rôles. Bravo, merci Corinne. Et merci à tous de vous être prêtés au jeu. Bravo.